Bienvenue sur notre chaîne palpitante, où l'adrénaline est à son comble et les moteurs rugissent sous l'effet des poursuites policières les plus haletantes. Ici, nous vous plongeons au cœur de l'action, avec des scénarios éblouissants de course-poursuite, de stratégies audacieuses et de moments de tension qui vous tiendront en haleine. Chaque vidéo est une invitation à ressentir le frisson de la poursuite, alors que nous décryptons des événements incroyables, filmés en direct et des histoires fascinantes du monde réel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos intrigues palpitantes. Soyez toujours le premier à découvrir nos nouvelles vidéos, car chaque seconde compte dans le monde effréné des poursuites policières. Dans les rues vibrantes et illuminées de New York, un homme connu sous le nom de Quiet. Cet homme n'était pas un simple coureur. Il était le maître incontesté de la course-poursuite nocturne, un virtuose du volant capable de défier la gravité et la loi. Ses aventures effrénées et ses manœuvres audacieuses avaient fait de lui une légende urbaine, une figure mythique dans le monde des courses clandestines. Chaque nuit, alors que la lune baignait la ville de son éclat argenté, Quiet recevait des appels de défis venant de crapules, de riches businessmen en quête de sensations fortes, et même de rivaux déterminés à prouver leur valeur. Pour lui, ces défis étaient bien plus que de simples courses. Ils étaient une chance de se prouver, de se dépasser et surtout de garder son titre. Ce jour-là, alors que la nuit tombait sur New York, Quiet était à bord de sa Corvette C7, une œuvre d'art sur 4 roues. Son moteur grondait avec une puissance majestueuse, et l'aérodynamisme de la voiture laissait présager qu'il était prêt à s'envoler sur l'asphalte. Les lumières brillantes de Manhattan scintillaient dans le rétroviseur comme des étoiles, tandis qu'il poussait la pédale d'accélérateur au-delà de toutes les limites. Mais ce soir, quelque chose était différent. Une tension palpable flottait dans l'air, semblant annoncer une chasse plus intense que jamais. Pour la police, cette nuit allait marquer la fin de la récréation. Après une série de courses rasantes et de défis devenus légendaires, ils avaient enfin décidé d'attraper Quiet par tous les moyens nécessaires. Des agents surmotivés se mirent en position, des voitures de patrouille se regroupant comme un essaim de hornets attachés à leur proie. Leurs sirènes hurlaient dans le lointain, se rapprochant avec une intensité croissante. L'adrénaline pulsait dans les veines de Quiet, alors qu'il réalisait que son plaisir nocturne avait été repéré. Tout à coup, le bruit des résonnements des moteurs de la police se mêla à celui des autres véhicules en route. Au même moment, l'écho des pales d'un hélicoptère menaçant envahissait le ciel, ses lumières faisant palpiter les ombres sur les murs de briques des immeubles environnants. Les forces de l'ordre étaient alors bien déterminées à le traquer et, si nécessaire, à l'arrêter. La réalité de sa situation coucha sur lui comme une lourde chape. Quiet connaissait bien ses rues. Chaque virage, chaque ruelle étroite, chaque passage souterrain était gravé dans sa mémoire. Donc, il fit ce qu'il faisait de mieux. Il se mit à conduire comme un fou, zigzagant entre les voitures, atterrissant sur les trottoirs, et utilisant son expérience pour se faufiler à travers l'enchevêtrement de la circulation urbaine, tout en gardant son calme olympien. Il décida alors d'utiliser le réseau complexe de tunnels et de rues derrière les façades brillantes de la ville. À mesure que les policiers l'acculaient, sa détermination augmentait. Il ressentait un mélange d'excitation et de concentration, un regard perçant sur la route. Les sensations étaient intenses, presque euphorisantes. Son pied pesait sur l'accélérateur, ses mains saisissaient le volant avec une force redoublée. Les policiers le suivirent de près, leurs cris radio déformés par le vent filant à toute allure dans les fenêtres ouvertes. Mais Quiet ne laissait pas la panique s'installer. Il savait que chaque mouvement devait être calculé, chaque tournant, précis. Soudain, alors qu'il sortait d'une rue étroite sur la 5e avenue, il aperçut un groupe de motos de police en approche rapide. En un éclair, une idée jaillit dans son esprit. Un virage audacieux à droite, et il se dirigea vers un vieux garage abandonné, le cœur battant. Ce lieu, bien que désuet, était rempli de mystères et pouvait devenir son sanctuaire temporaire. Il sauta hors de la voiture, parade aux lumières dansantes de l'hélicoptère et à l'alerte des policiers. Quiet se glissa dans le garage,
son esprit en ébullition. Il avait besoin d'une distraction. Il piqua une tête à l'intérieur, sachant que chaque seconde comptait. Le garage était plein de vieux voitures à restaurer, de pièces détachées et de souvenirs oubliés. Il trouva ce qu'il cherchait, une vieille voiture de sport, cachée sous une couverture poussiéreuse, une Mustang bleue, qui était autrefois une bête de vitesse des années 70. En quelques gestes, il commença à bricoler rapidement, sachant que le temps était contre lui. Parallèlement, derrière lui, les policiers commençaient à entrer dans le garage, leurs pas résonnant encore plus fort, en raison du silence oppressant des vieilles voitures. Quiet retira la couverture avec un soupçon d'espoir. Tandis qu'il travaillait, il ressentit une montée d'adrénaline. Passer inaperçu serait sa seule chance. Il arracha une pièce d'échappement pour l'adapter à ce bolide, le rendant potentiellement voué à faire un maximum de bruit, mais ce bruit pourrait aussi distraire et confondre les policiers. D'un coup, l'écho d'un moteur rugissant brisa le silence. Il avait réajusté la vieille Mustang. La police s'approchait de plus en plus, le bruit crépitant des radios une menace évidente. Juste à ce moment, Quiet activa le Ghost Mode de sa Corvette, un dernier recours pour passer inaperçu. Les lumières de la ville dansaient dans l'abandon du garage en faux ce nouveau décor. Il savait que l'heure du choix était venue. Quiet mit sur pied son plan. Il entoura le garage avec la Mustang. Une fois qu'il se sentit prêt, il se précipita dans la Corvette, enclencha son système d'ombre et s'échappa tout en laissant derrière lui le rugissement menaçant de la Mustang. Les policiers, distraits par la voiture bruyante, se jetèrent à sa poursuite. Dans un ultime acte de défi, Quiet s'enfuit, laissant les policiers dans les faux espoirs d'avoir réussi à le piéger. Sa course en spirale continuait à se développer, les véhicules de police s'engouffrant dans des tunnels sombres, des rues invisibles où la lumière ne pénétrait pas. Il tournait, se faufilait entre les autres voitures, hors du champ de vision de ses poursuivants, son cœur tambourinant à chaque moment. Pour lui, ses courses étaient une danse avec la mort, un danger constant, mais l'excitation était trop exaltante pour qu'il puisse penser à autre chose. Après une course effrénée sans précédent, il se retrouva de nouveau dans les artères animées de Manhattan, où il laissa la voiture à une vitesse folle, la circulation devenant une mer de lumière floue, les visages indistincts devenant des ombres sans nom. Son esprit s'illumina à cette pensée, décernant un nouveau défi. Alors qu'il s'éloignait de l'emprise, il avait l'intuition que cela ne serait pas la dernière fois qu'il serait confronté à cette situation. Quiet s'arrêta près du pont de Brooklyn. Il se gara et éteignit le moteur, son souffle court et ses mains tremblantes. Il sortit de la voiture, se penchant pour admirer les lumières scintillantes de la ville, sentant le vent frais sur son visage. Ce moment de calme retrouvé n'était que temporaire car les réalités de son existence pesaient lourdement sur ses épaules. Mais derrière le mystère de Quiet se cachaient encore d'autres facettes. Qui était cet homme qui se dressait comme un fantôme, défiant la ville de jour comme de nuit? La réponse se tenait au bout de ses adeptes, au sein du réseau secret de course qu'il avait vu naître. Les nuits de course, ses échecs, ses succès, tout cela ne menait qu'à la révélation explosive de sa véritable identité. Qui est véritablement Quiet, et que signifie être à la fois un héros et un fugitif? Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité derrière Quiet. À mesure que cette histoire se déroule, nous vous promettons de révéler un secret qui pourrait bien changer la perception que vous avez de lui. Une histoire cachée derrière cette vie de vitesse, de danger et d'adrénaline. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ne manquez pas les prochaines aventures de Quiet et sa Corvette, car chaque épisode dévoilera davantage de mystères palpitants et des perspectives inexplorées sur son monde. Rejoignez notre communauté de passionnés, partagez cette aventure et soyez parmi les premiers à vivre chaque moment sous tension de la vie de Quiet. Qui sait quelles surprises se cachent encore dans la ville qui ne dort jamais? Restez connectés car le véritable voyage de Quiet ne fait que commencer.